Est-ce qu'un homme employé modèle sans histoire, que rien ne prédisposait à la notoriété, peut en quelques semaines passer de l'anonymat total au statut de vedette? Eh bien oui, il y est arrivé. Jean-Michel de Bénezet, puisque c'est comme cela qu'il s'est nommé. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Sur Paris avec des potes. On avait été prendre un apéro comme souvent, place du marché. Hein, et on entend parler de cette émission-là et qu'on pouvait envoyer des messages. Et je dis, on va se foutre, parce que mon but c'était de me foutre de l'RTB, quoi. Au départ, c'est méchant à dire, mais c'est comme ça, on va se foutre d'eux. J'ai dit, on va créer un personnage. J'aimerais bien lui poser la question, pourquoi il s'est baptisé Jean-Michel de Bénezet? Alors on a cherché un prénom, j'ai dit Jean-Michel, parce que j'avais pensé à Jean-Michel Seyf, le joueur de ping-pong. Oui, bien connu. Oui, et alors je dis Bénezet, de Bénezet, parce que de Bénezet, ça fait un peu péteux, puis ça ne devait durer que 5 minutes, quoi. Et ils l'ont passé la semaine suivante sur antenne, et donc moi j'en ai évidemment remis une couche, et j'ai remis des couches, et ça fait 8 ans que je mets des couches. Et avec ce flegme qui lui est particulier, et voilà, il lançait des trucs, et puis finalement, c'est Jean-Jacques Brunin qui l'a vraiment contacté. Il n'a pas été pistonné, il a suivi la voie la plus simple et la plus efficace. Il a laissé des messages sur le répondeur automatique de l'émission, et c'était très drôle. C'était déjà très drôle au début. On l'a invité un jour, et quand on l'a vu, on s'est dit, il a exactement la voix de son physique. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Michel de... Oui, parce que ça manquait. Hein. Dites, c'est parce qu'à l'amical chez nous, ils se sont mis en tête maintenant de faire un concours de poésie. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, non? Et alors ils me disent, Jean-Michel, tu lirais bien un poème? Je suis pas équipé, hein, moi, pour ça. Ils lisaient tous des poèmes de Victor Hugo, Baudelaire, tous des Français, quoi. Hein. Je dis, on a quand même bien des Belges. Hein. Et j'ai été sur Google. Et j'ai trouvé un Belge. Vous voulez que je vous le lise? Poème. Je vais vous raconter l'histoire banale de Jules César qui était empereur. Quand est-ce qu'il nous présente la dame du mardi? Sa dame du mardi. Ah oui, effectivement. Ouais. J'aimerais bien la voir. J'ai une belle surprise pour vous. La voici. Ah, c'est compliqué! Oufti! Jean-Michel, la femme, elle m'a invité pour te faire une surprise. Hein? On n'est même pas un mardi, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça m'a perturbée, sais-tu, de ne pas être un mardi. Ça va encore me péter tout mon rythme, ça. Ah, moi aussi, je ne sais pas comment je vais faire pour me réveiller dimanche, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. C'est toi, tu fais peur aux gens comme t'es là. Oh, dis Jean-Michel, arrête un peu. Oui. Oui, donc je t'explique. Oui. Là, on me téléphone, on me dit, on va faire une surprise. Est-ce que j'aime bien les surprises? Oui. Non, je n'aime pas les surprises. Je ne sais pas. Et toi, t'aimes bien les surprises? Ça dépend lesquelles, en fait. Comment Jean-Michel est-il perçu par son entourage? Et de quelle manière naissent ces sketchs? C'est un emmerdeur. Hein. Il faut savoir que moi qui fréquente tous les bistrots de la ville de Liège, on dirait qu'il me suit, je dirais à plaque madame. Mais un talent, on est dans du Woody Allen. Ah, il est très agréable, hein. C'est un bon vivant et on a toujours plaisir à l'écouter raconter ses blagues. Jean-Michel est parfois, souvent, différent dans le privé par rapport à son travail, si on peut appeler ça son travail, parce que je crois que c'est un plaisir pour lui. Jean-Michel est un gars d'une grande culture. Il a une grande culture, c'est un plaisir de passer une soirée avec lui. Je pense qu'il a fait des études dramatiques. Pas d'art dramatique. Ah, oui. Quand on le voit, on comprend directement. Hein, ça, c'est... Mais il s'en sort pas mal. Hein. C'est vrai que quand on a une amie du mardi comme la sienne et un chien qui s'appelle Helmut, qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas vous arriver grand-chose de formidable.
Mais lui a réussi à trouver une manière de changer son destin. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait un personnage original et je trouve qu'il a fait ça pendant 4 ans, je pense, 4-5 ans. Bon, je ne sais pas s'il continue les enfants de cœur, mais je crois qu'il doit absolument continuer parce qu'il y a cette originalité dans la voix et dans le ton et dans les textes, hors de détourner de quelque chose de facile et en faire un truc compliqué. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très absurde. Parce qu'il va toujours chercher les petites choses comme ça dans la vie de tous les jours et dans ce qui lui arrive, et lui en arrive des choses. Mais évidemment, il fréquente les bons cafés pour ça, sans doute. Ce qu'il y a d'original avec la navette que j'ai vu, et ça aussi, je suis parti de là, et la pancarte est toujours là, ils mettent que c'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, et alors ils seront obligés d'ajouter accompagné d'un adulte. Parce que si un enfant va tout seul, il paye. Quel est l'endroit privilégié de Jean-Michel? Il est au bar. Voilà. On sait, quand on va quelque part et qu'on cherche après, on ne le trouve pas, on va au bar. En février, il est pour la tournée minérale, je suppose. Oh, je ne vous le fais pas dire. On va contrôler. Et quels sont les autres lieux qu'il aime fréquenter? C'est parce que je suis descendu du bus trop tôt, j'ai vu plein de gens habillés bizarres ici, et moi, dès que c'est bizarre, je rentre. Qu'est-ce qu'on fait, donc, Charles? Ah, ici, c'est le chapitre de la confrérie des Macrales du Haku. Oufti, encore un truc au bas de l'eau, hein, ça? Absolument, de l'eau rouge. De l'eau rouge, oui. Et sinon, quoi, on est intronisé, et puis qu'est-ce qui se passe dans l'affaire? Ah, on intronise quelques personnalités du coin, effectivement. On leur remet une médaille, on les fait sauter sur un balai, style un peu Harry Potter, là. Sauter sur un balai? Oui. En fait, vous êtes des grands malades, quoi. Absolument, regardez le déguisement. Il a quand même t'as dit que ça quoi qu'il ne va naître.